Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Alors qu'on fête les 80 ans du Conseil de la Résistance de Jean Moulin, la Tribune nous disait que Jean-Luc Mélenchon avait été, je cite, profondément heurté d'avoir été qualifié d'antisémite après les attaques du 7 octobre. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Vous auriez même dit qu'il était impensable que vous soyez antisémite. Mais enfin, évidemment, j'adore les Juifs. Il m'arrive même d'aller dans leur lieu de culte. Un concert de Patrick Bruel, Deauville, Courchevel, d'ailleurs, vous voyez, j'y suis avec Katniss. Alors attention, parce que par exemple, cette phrase, elle est un petit peu antisémite quand même. Non mais c'est fou, vous voyez de l'antisémitisme partout, vous, hein. Si je dis hier, je suis allé chez le médecin, c'est antisémite? Bah non, quel rapport? Bah parce que tous les médecins sont juifs, hein, c'est bien connu. Ah oui, je vous confirme, ça aussi c'est un cliché antisémite. Bon, déjà, c'est pour qui que vous m'interviewez là, hein? Bah c'est pour la télé, TF1. Ah, vous êtes juive, c'est pour ça que vous prenez tout mal, ok. Mais je ne suis pas juive. Bah si, on sait bien que dans les médias, ils le sont tous. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là. Donc vous avez été heurté d'avoir été traité d'antisémite. Voilà, j'ai été heurté car je suis quelqu'un de sensible, voilà. Hein, mais attention, hein, pas homosexuel. Hein. No comment, on enchaîne. Emmanuel Macron, encore vous? Vous étiez déjà sur TF1 hier. Oui, d'ailleurs les questions de Gilles Boulot, ça me change des vôtres. Hein. Ah bah on est sur un autre niveau là, ouais. Bon bref, je vais pas redire ce que j'ai dit hier. Oui, c'était assez brillant, chef d'ailleurs. Ouais. Merci. Non, mais j'écoutais Mélenchon là, et je me disais, vous comprenez maintenant pourquoi je concentre toutes mes attaques sur le RN en ce moment? Parce que Mélenchon, j'ai besoin de rien faire pour qu'il se saborde tout seul, vous savez. C'est vrai qu'il nous l'a encore prouvé il y a 2 minutes. En 2060, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. C'est terrible comme constat, non? Ouais, enfin, c'est surtout terrible. Pourquoi? Pour les restos de sushi, voilà. Mais bon, en 2060, le Japon aura disparu aussi de la planète avec la montée des eaux, donc c'est moins grave. C'est pour ça que là, je suis aux Maldives. J'en profite parce que bientôt, il n'y aura plus de Maldives. Ah, vous êtes bien pessimiste, dites donc. Bah, c'est surtout pour moi que je suis pessimiste. Je suis né en 45. Alors en 2060, j'aurai quoi? 115 ans. Donc en vrai, je m'en fous un peu de vos sashimi en plastoc. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2060, il y aura plus de poissons que de Daniel Cohn-Bendit, ça je te le dis. Non, en revanche, les jeunes, là, vous serez encore là dans 36 ans. Donc bougez-vous le derche. Apparemment, il a baissé les bras. On parle maintenant de la fin de vie avec cette déclaration de Ségolène Royal. Plus qu'une aide à mourir, on aurait tellement besoin d'une aide à vivre. Tout de suite, elle s'explique, regardez. Bien joué, Ségolène. À toi, Ségolène. Ségolène Royal, bonsoir. Alors ça veut dire quoi cette sortie sur l'aide à vivre? Bah, il y a des personnes âgées qui sont en bonne santé et qui ont aussi besoin d'aide, voilà. Ah oui, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, moi. C'est dur, vous savez, la solitude. Pensez un peu à ces gens qui ne reçoivent jamais un coup de fil. Personne qui pense à vous. Alors que vous avez peut-être fait des choses bien dans la vie. Il y en a même qui, ça se trouve, ont été candidates à une présidentielle, hein. Oui, et donc on fait quoi pour ces personnes seules? Eh bien, il faut les aider à vivre. Voilà, pas à mourir. Il faut les appeler, prendre de leurs nouvelles. Même, pourquoi pas, leur proposer un petit poste de ministre. Ah oui, je comprends mieux. Vous savez, les gens souffrent, hein. Si vous croyez que ça les amuse, les gens, d'aller à C8 comme ça, se faire humilier par Cyril Hanouna. Bon bah merci d'avoir pensé aux gens. Voilà, vous voulez pas rester un petit peu parce que vous savez, de jouer tout seul aux échecs, c'est un peu chiant. L'avantage de jouer seul, c'est qu'on gagne à tous les coups. Pour sa 2e année à la tête de la RATP, Jean Castex est toujours dans le rouge, mais il est notre invité ce soir. Jean Castex, bonsoir. Votre 2e année à la tête de la RATP. Vous passez de 26 millions d'euros de pertes nettes à 109 millions. Ah oui, j'ai multiplié en un an les pertes par 5. C'est plus fort que moi, faut que je dépense. Je vous rappelle qu'en tant que Premier ministre, je suis l'inventeur du quoi qu'il en coûte. Bah oui, mais sur une entreprise, ça ne peut pas marcher comme ça. Ah ben je sais, mais à chaque fois que je croise un gars de la RATP qui me regarde avec ses grands yeux humides et qui me demande une augmentation, je craque. Ça me rappelle mon épargnol breton, Rex, qui me regardait comme ça pour avoir une croquette. Vous ne comparez pas les agents de la RATP à votre chien, là. Pardon, désolé, oh la boulette. Vous savez quoi, je vais vous faire un chèque de 1000 € de prime pour me faire pardonner. Bruno Le Maire. Monseigneur, il est là. Il en manque une. Bruno Le Maire, un commentaire sur les pertes nettes à la RATP. Et allez, maintenant c'est Castex qui me colle 100 patates de dette en plus. Juste la semaine où j'annonce qu'il va falloir faire 10 milliards d'économies. Oui, parce que je vous le signale, les pertes nettes de la RATP, c'est aussi pour Bibi. Démerde-toi, Bruno. Au lieu de partir en week-end, trouve 100 patates, vas-y. Eh ben, bon courage. Daniel Cohn-Bendit, vous allez faire quoi, vous, ce week-end? Ça m'a donné envie d'aller à la pêche. Pas pour pêcher du poisson, hein. Mais avec un peu de bol, je vais pêcher une Barbie en plastique pour ma petite nièce. Barbie qui n'a eu qu'un seul Oscar. Bon, bah, Ségolène Royal, vous faites quoi ce week-end? Vous ne voulez pas venir dîner à la maison, maman Rino? Malheureusement, je ne peux pas ce soir. Concentrez-vous sur votre partie d'échecs. Vous allez la gagner. Allez, salut à tous.